et bienvenue dans ce nouvel Les Enfants de l'Absurde. Malheureusement sans Valentin qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Et oui. Il avait déjà vu le film et il a fait un vlog. Donc Oui. je vous encourage à aller le voir. Allez le voir, comme ça vous aurez quand même son avis même s'il n'est pas là. Et du coup on a déplacé le canapé chez Mathieu aujourd'hui. Oui, parce que c'est Parce que mon Valentin- canapé ce coup-ci. Voilà, parce que Valentin en fait déménage aussi avec sa maison en même temps. Du coup c'est... Non, Voilà. je rigole, petite blague. Du coup qu'est-ce qu'on va parler ce soir, en tout cas aujourd'hui, pardon, Mathieu, On va parler de Hardcore Henry. comme tu l'avais On dit. a vu il y a peu. Alors par contre, je n'ai pas le nom du réalisateur en tête. Alors le Réalisatrice, réalisateur, je crois plutôt. parce que c'est il y russe, a... voilà. Ouais, c'est une production russe et anglaise, je crois, si je ne me trompe pas. Il y a Ney Schuler. Il y a Night Schuler, voilà. On ne prononce peut-être pas bien, donc veuillez nous excuser. Et surtout, venez pas chez nous pour nous casser la gueule. Voilà. Donc Hardcore Henry, voilà, qui est sorti déjà il y a 3 semaines maintenant, au moment où on fait cette vidéo, Oui. et qui avait été boudé totalement des salles nantaises et qui a été sauvé par le gong par Jean-Maurice, donc à l'absurde séance. Donc on te remercie déjà, Oui. et on te remercie encore plus après avoir vu le film. Oh oui. Et je ne comprends pas pourquoi il n'est pas passé dans des grandes salles, parce que franchement, il avait totalement pour moi sa place. J'ai bien une idée, mais je pense qu'on va la garder pour la fin de la vidéo, pour le petit débat. Je pense. Donc Mathieu, allez, tu nous fais un petit pitch de ce film un peu particulier. Alors, Hardcore Henry, c'est l'histoire de Henry qui se réveille en train de se faire plus ou moins charcuter ou remodeler, Ouais. refait par une femme qui dit être sa femme. Enfin, Mais pas lui- sa femme, en fait. Ah oui, mais lui Oui, il est mais- amnésique. ouais. Donc il doit Dans sa retrouver maison, ses sa souvenirs femme, voilà. aussi. Et là, elle et ses amis veulent absolument le sauver et surtout lutter contre le vilain Akan, À Cannes, qui parce est un qu'il méchant, il a très vilain. au bout de quelques minutes, déjà, il se fait attaquer par tout le monde et il ne sait pas trop pourquoi. Et tout le monde veut sa peau, en fait. En gros, Et c'est c'est ça. le début d'une grande aventure. Alors moi je pensais que ce serait un plan séquence d'1 h 30. En Ah fait, ouais. Non, c'est quand même, il y a c'est du bien montage. séparé, il y a du montage. Et surtout, il y a une très bonne narration. Oh, moi, ça m'énerve toujours quand il y a une mauvaise narration dans un film. Là, je m'attendais malheureusement, à cause du concept dont on va parler, que ce soit un film sans beaucoup de narration, juste pam pam boum, on avance plus loin, pam pam boum. Et non, il y a des rebondissements, il y a de l'intelligence et il y a des putains de références. Donc moi, déjà, comme ça, et toi, Fabien, comment est-ce que tu as Bah trouvé? oui, je vois que t'as donné ton avis global direct, mais t'as bien fait, t'as bien fait. Hardcore Henry, bah oui, moi j'ai pris, on va pas dire que j'ai pris une claque, mais j'ai pris mon pied dans le sens où ce film, donc vous avez dû voir les bandes annonces, vous savez c'est le film qui est filmé, qui est de façon, c'est marrant parce que je vais Caméra rebondir, subjective. voilà, je vais reprendre une blague quelqu'un qui était derrière moi dans le cinéma qui a sorti, ce film sera peut-être un peu trop subjectif, et oui, dans un sens. Oui, ça m'a fait marrer parce que voilà, c'est une caméra totalement subjective. On a la place d'un personnage, on est en first person comme dans les jeux vidéo en fait. First person shooter. Exactement. Et forcément, ben, on a une immersion qui est totalement différente et qui est totalement gigantesque en fait parce qu'on est vraiment à la place de ce personnage. Et là, on n'a pas le problème d'identification parce qu'on est lui. Donc on peut pas se dire, on s'est pas attaché au personnage principal, on n'a pas trop vu sa vision. Impossible, puisqu'on est lui, on voit avec lui, et puis en plus comme lui ne peut pas parler dans le film, il n'a pas le module vocal. il a pas le module vocal développé à ce moment-là, et ben on découvre tout en même temps que lui avec les mêmes surprises que lui. Donc du coup, non, j'ai aimé totalement le délire, qui est pour moi un concept de base, mais le concept a été assumé jusqu'au bout. Même s'il y a une petite perte de vitesse, je dirais, dans l'attente et dans la dramaturgie, on va dire un petit peu avant le climax. Mais parce que voilà, mais je trouve que ça se tient bien, qu'il y a des très très bonnes idées dans l'ensemble. Donc moi j'ai pris mon pied, en tout cas en général pour l'instant. Voilà, j'ai kiffé le délire et ça marche très très bien. Et c'était un bon film pour l'absurde séance. Ça tombait bien d'avoir vu l'absurde séance en fait. Oui, c'était un film comme il faut pour donc ça. si on prend le scénario, alors le scénario, Valentin serait là, il serait déjà les noms. Moi je les connais pas encore. On va regarder dans le casting. Dans le casting, Bah, sinon... déjà, il y en a un facile à savoir. Ah bah, apparemment, donc, la réalisatrice est un réalisateur. Ok. Pourquoi t'avais dit que c'était une réalisatrice? Ouais, Parce moi, que, ça me bah, semblait, il y a des réalisatrices, mais il y a aussi des réalisateurs. Donc c'est un réalisateur. Il y a de meilleures blagues dans le film. Ouais, voilà. Donc au niveau du scénario, donc le réalisateur, Iliana Schuler et Will Stewart. Donc je ne sais pas s'ils sont spécialement connus. Valentin vous le rappelle dans la vidéo qu'il a faite. Au niveau du scénario, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, c'est totalement, c'est comme si on avait pris un jeu vidéo, qu'on avait gardé les cinématiques, parce que c'est vrai que c'est un côté forcément très cinématique de jeu vidéo quand Tu as c'est parlé de FPS là-dedans. voilà, ça fait ça. on a vraiment ça. On a vraiment une dramaturgie de jeu vidéo, mais dans le bon sens. Dans le sens où, première étape, c'est un peu le level d'entraînement, tu vois. Oui. On va découvrir le personnage, on va découvrir ses capacités. En vrai, c'est vraiment ça. Et on va, au fur et à mesure du film, apprendre toutes les capacités, à voir ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire.
et découvrir les personnages annexes, notamment dans le film il découvre un certain Jimmy qui est joué par Charlton Copley qu'on parlera tout à l'heure, qui est brillant. Oui, Charlton Copley qui joue Jimmy et Jimmy, vous comprenez pourquoi, on va vous spoiler, pourquoi il joue plein de Jimmy. Mais vous verrez. Et du coup, tous ces personnages voilà, qui sont annexes, qui sont hyper importants et qui te permettent d'avancer dans l'histoire, mais tu sais jamais si tu peux leur faire confiance. Et moi, on va dire, pas le peu que je joue jeux vidéo, mais tous les jeux vidéo que j'ai pu faire de cette version-là, de ce genre-là de film, et ben on a cette sensation-là d'avancer grâce à des personnages, mais on sait jamais s'il peut pas te foutre un couteau dans le dos à un moment donné. Alors, je vais rebondir sur les jeux vidéo avec toi, parce que moi j'ai vu pas mal de références. Évidemment, j'en ai raté aussi, parce que je suis un gamer qui adore la NES et le rétro gaming, et donc je suis assez peu au fait des nouveaux jeux. Bah moi je me suis arrêté à la PS3 on va dire, PS4 un petit peu mais beaucoup moins maintenant. Ouais. Ah, genou. Enfin bref. Ouais mais j'ai commencé à la NES. Hein. Moi j'avais commencé le film. Tel qu'il avait commencé, ouais. Et tel qu'il avait été vendu par la bande-annonce, je m'attendais, vu comme le personnage est bondissant et prime sautier, que ce soit une sorte de Super Mario, mais avec des flingues. Ouais. Alors il y a un petit peu de ça, parce que justement il y a beaucoup de plateformes, mais il y a aussi du Half-Life 2 dans la façon de faire avancer son scénario, et surtout de laisser des zones d'ombre. On ne nous dit pas tout, et on doit deviner facilement, parce que c'est pas très compliqué, mais ça a quand même pas mal de rebondissements, et donc faut découvrir comme ça le scénario, ce qui est très bien, ça m'a beaucoup plu. Il y avait aussi du Megaman dedans, avec le héros qui récupère entre guillemets les capacités de ses ennemis en leur enlevant le cœur. Oui, ouais, faut le dire comme ça. Non, mais c'est ça. Physiquement, c'est ça. Même d'ailleurs, à un moment, il y a une blague où ils disent qu'ils veulent lui arracher ça, même lui mordre dans le cœur et tout. C'est sympa. Et puis, il y a même un petit côté, si on va jusqu'au bout de la liberté totale, parce que quand on est dans ce personnage, quand il est complètement en adrénaline, c'est un film sous adrénaline, de toute façon, c'est sûr. Oui. Il y a un petit côté GTA, à savoir qu'il prend n'importe quelle arme, qu'il peut en faire ce qu'il veut, tirer de tous les côtés. T'as l'impression qu'il y a toujours 1 million de munitions. C'est très rare qu'il ait peu de munitions, mais du coup, voilà. Et puis, il saute de plateforme en plateforme, mais on va dire aussi que le personnage du coup est doué de comment on appelle ça, j'avais perdu le mot, je l'ai sur le bout de la langue, les gens qui sautent de part en part là, c'est un art maintenant. Ah oui, wall jumping, wall jump. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Oui, c'est comme ça, mais c'est pas ça que je voulais. Du parcours, j'appelle ça. Mais oui, voilà, Mirror's Edge. Exactement. Parcours, voilà, donc il y a un petit côté parcours à la Assassin's Creed ou à la Mirror's Edge, ou à la Prince of Persia un petit peu. Oui. Et tu connais Mirror's Edge plus que moi, ça se voit. Mais voilà, il y a un petit côté, il y a vraiment on va dire un mix et un fourre-tout de toutes les bonnes choses qu'on a pu voir dans les jeux vidéo en tant que cinématique ou en tant que gameplay en fait. Et forcément, on va rapprocher ce film à une vision de jeu vidéo. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une vraie fiction en tant que telle. C'est vraiment un vrai film en tant que tel. Donc au niveau du scénario, moi je suis assez convaincu. Ça marche, c'est assez simpliste dans la façon de faire et on pourrait mettre il pourrait même limite avoir un jeu vidéo dérivé de ça en fait. Mais ça marche bien. Il y a Metal Gear Solid le premier parce que le méchant c'est Psycho Mantis, hein, ça se voit vu comment il bouge. Ça marche bien. C'est une dramaturgie assez simple, c'est assez linéaire dans un sens, mais c'est construit comme un dramaturgie d'un film. Il y a une première phase, il y a des obstacles, il y a un climax, il y a une chute. Il y a même des chutes vertigineuses au sens propre dans le film d'ailleurs, mais la première scène où il sort de l'endroit où il s'est réveillé et il tombe en plein Moscou. Oui. Parce que ça se passe à Moscou. Et quand l'atterrissage, j'ai eu mal pour eux parce que c'est vraiment. Ça fait bobo les pieds. Ça fait vraiment très réaliste. Alors, on passe du coup à la mise en scène. Oui, alors moi c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié sur la mise en scène, c'est que c'est un film moderne, dans un sens que j'apprécie beaucoup, c'est que aujourd'hui on a, avec un siècle de cinéma, beaucoup théorisé sur la dramaturgie au cinéma. On a encore l'habitude d'avoir des films qui ont un concept mais qui ne le font pas avancer. Là, qui ne le tiennent pas jusqu'au bout. Ou justement qui n'ont rien d'autre à proposer. Ouais. Ce film-là a un concept de base, mais il ajoute et rajoute, et surtout il sait bien écrémer ses effets. Donc moi, surtout les effets avec le son qui sont très intelligents, ou encore les effets, comme on regarde par les yeux et qu'on a 2 yeux, Henri qui est un cyborg, il peut avoir un œil qui s'en va un peu. S'il prend un coup trop dans un sens, à un moment il peut avoir des pertes d'axe visionnaire. Ou alors quand il a un ennemi à l'œil. Vous le saurez si vous voyez. Regardez ce film. Exactement. Non, c'est vrai que c'est un film qui a bien. En fait, c'est un film qu'on aurait pu faire il y a longtemps, dans un sens, mais c'est bien qu'il soit sorti maintenant parce que ils ont eu la sûreté de savoir que visuellement, il ferait du bon boulot. Voilà, il ferait du bon boulot avec les technologies qu'on a aujourd'hui.
Même si le film, on a pu lire d'ailleurs tout à l'heure qu'ils avaient dû financer une partie de leur post-production via du crowdfunding, ils ont demandé, je crois qu'ils ont eu 250 000 $ en plus. Mais voilà, au-delà de ça, voilà, c'est bien fait. C'est simple, parce on a déjà pu avoir ça en tant que jeu vidéo. Les gros gamers, pour eux, ça va peut-être moins les marquer que nous, cinéphiles. On est peut-être un peu moins gamers qu'eux, dans un sens que du coup, ça va peut-être plus nous marquer. Eux, ils vont dire, ouais, c'est c'est une cinématique très bien faite, ça marche bien, c'est bourrin et tout. Mais nous, on a arrivé à avoir ce recul-là, à se dire, bah, c'est bien fait, certes, mais est-ce que c'était faisable il y a 10 ans déjà? Bah, je suis pas sûr que ça aurait été faisable comme ça. Surtout que la mise en scène, le plus gros point, et là on va appuyer dessus, c'est que c'est vraiment tourné en GoPro. Bon, une GoPro en 4K, j'imagine, avec des accessoires intéressants, mais c'est tourné en GoPro. Le mec a la GoPro sur lui, ils ont trouvé le bon endroit à la mettre pour vraiment qu'on soit à ses yeux, mais voilà, il était vraiment en GoPro, quoi. Moi, il y a un truc quand même que je veux dire, il y a un petit bémol, parce que c'est quand même pas un film triple A, ça se voit, et il y a une scène, par contre, c'est la scène juste avant la base du méchant, où il y a une explosion avec de la fumée, et là j'ai senti le côté CGI, CGI. Ah, on sent par moment, voilà. On sent par moment, mais c'est propre. Mais c'est le seul moment où j'ai vu que c'était trop grossier. Et pour que moi je le remarque, ça veut dire que c'était vraiment mal fait. C'est l'explosion. Mais sinon, c'est laquelle explosion que tu parles? C'est lorsqu'il va attaquer, donc il est derrière son bouclier de protection de police. Et il balance une grenade dans l'escalier. Dans le petit. Avant de sortir sur le toit là. C'est ça. Où ça explose, où il lance toutes les grenades qui restent. Non, ça c'est après. Non, c'est. Bon, enfin bref. Bon, oui, ok. C'est une explosion, mais c'est le seul bémol que j'avais à faire là-dedans. Et comme tu as dit, l'utilisation des GoPro, déjà, ce qui est beaucoup plus cohérent avec notre façon de voir, puisque bon, nous on n'est pas aussi déformé que l'effet GoPro. Mais on voit quand même sur nos côtés. Ouais. Tandis que dans le cinéma, c'est beaucoup plus resserré, il faut le dire. Plus resserré, mais après voilà. Oui, moi la séquence qui m'a le plus marqué, mise en scène, c'est une séquence qu'on aperçoit un peu dans la bande-annonce. Ouais. C'est quand il est avec Jimmy, du coup, avec le sidecar. Oui. Et qui doivent traverser tout plein de méchants à leur trousse et qui doivent tirer sur tous les véhicules. Au début, il a une putain de mitraillette, à la fin, il finit au couteau et cette séquence-là. Mais même les explosions, les effets numériques, parce qu'il y en a beaucoup dans cette course-poursuite-là, sont assez réalistes. Même à la fin, il fait carrément exploser une camionnette qui tombe. Qui tombe sur les casseurs en l'air, mais qui marche, ouais. Non, les effets spéciaux, ça va, je vais pas trouver ça choquant, même c'est vrai qu'il y en a certains qui se voient plus que d'autres, mais c'était bien fait dans l'ensemble. Donc au niveau de la mise en scène, non, moi j'ai rien à dire parce que c'était assez propre. C'est visuellement... Même il y a certains films, genre ça m'a fait penser pas mal, en tout cas la première base. La base et puis les petits vaisseaux me faisaient penser un petit peu à Oblivion. Oui. Un petit peu le début, et même dans Oblivion, il y a des trucs qui sont beaucoup plus marquants en disant ouais, bah, là les CGI tu les vois à mort, alors que là c'est un côté encore plus réaliste quand même. C'est vrai. Alors, je crois qu'on peut aller maintenant sur le débat, si tu veux. Bah le casting avant. Le casting, bien sûr. Un débat, on va prendre, mais le casting, donc du coup on va parler forcément de notre cher Charlton Copley. Vous l'avez déjà vu dans toutes les productions de Neil Blomkamp, il a joué dans le personnage principal de District 9, il faisait le méchant dans Elysium, il doublait en motion capture Chappie. Mais je les ai, tiens d'ailleurs, Ouais, t'aurais pu les sortir. Non, mais t'aurais pu les sortir trop tard maintenant. Trop tard Mathieu, trop tard. C'était avant. Non, et du coup on retrouve qui? Il y a une petite apparition de Tim Roth, oui, c'est vrai, au début et à la fin du film. Après c'est donc forcément beaucoup d'acteurs russes. Alors, moi je retiens forcément celle qui joue sa femme, et la Estelle. Alors pour moi c'est la Jennifer Lawrence russe. Il y a des moments, les premières séquences, j'avais un doute, j'ai dit mais c'est pas Jennifer Lawrence, on l'aurait su. Moi je l'aurais su en plus parce que j'adore cette actrice, mais non, donc Hailey Bennett qui joue Estelle, donc un rôle simple mais le fait bien. Danila Kozlovsky donc qui joue Akan, le méchant, le super méchant. À la moumoute toujours impeccable. Oui, il me faisait penser un peu. J'ai l'impression que c'était le collectionneur des Gardiens de la Galaxie, mais en plus jeune. Tu sais, avec les cheveux longs. Oui. Alors que c'est Benicio del Toro, non, Gardiens de la Galaxie. Non, mais il avait un petit côté au niveau de l'apparence du personnage, je trouvais ça. Ouais. Après, c'est que les gens qui se font dézinguer. Alors, il y a aussi donc le réalisateur qui fait une petite apparition. Ah oui, Tim, c'est qui Tim? On le voit? Je sais plus. Je sais pas. Bon, en tout cas, mais attends, il y a celui qui joue Henry, celui qu'on ne voit pas et auquel on doit s'adapter, c'est Timur Bekmambetov. Non.
C'est pas... Producteur. Ah mince. Non, non, tu dis n'importe quoi, Mathieu. J'ai jamais lu. Il est pas marqué. Pardon, excuse-moi, il est pas marqué. Bon, bah donc Henri, finalement c'est bien vous. Ça doit être Henri. Mais en version robotisée, donc c'est normal si vous pouvez vous identifier alors que vous ne sautez pas sur les murs d'habitude, là vous pouvez parce que non, autant moi je le trouve pas, si on le trouve on le mettra dans la description ou pas, mais Valentin a dû en parler dans son vlog, mais ouais je le vois pas. Bah il joue bien, bah moi je trouve qu'il joue bien pour quelqu'un qu'on ne voit pas. Ah oui. En hors-champ il joue bien. Non, à un moment on le voit, parce qu'à un moment il y a un reflet. Oui, à un moment il y a un reflet, c'est vrai, on aperçoit son visage, et bah, ce qu'on voit le plus de tout souvent, bah, c'est ses mains. Donc il a une main cyborg où on voit donc ses phalanges qui sont des manières robotiques, et puis l'autre main il a un tatouage, assez sympa qu'on voit dans la fiche d'ailleurs, une sorte de serpent, et puis quand il a le flingue il y a un petit côté badass en plus, il y a un petit côté badass. Voilà pour le casting. Après au niveau de l'Asie, il y a pas mal de musique années 70, 80 qui plaît à Valentin, parce que Valentin le passage des 7 mercenaires c'était excellent. Ouais, elle était cool, ouais. Et puis même le générique d'intro que je trouve hyper cool avec la musique Let Down, un truc très sympa années 70, et en fait c'est du slow motion avec des gens qui se font dézinguer, qui se font ouvrir la gorge. Des balles dans la tête, des couteaux dans la gorge. Ouais. Après celui de Deadpool, je crois que c'est le deuxième le plus sympa de l'année, je crois. Générique d'ouverture. Oui, en tout cas le plus marquant. Le plus marquant. La sens propre en plus. Donc du coup, nos petits débats, dis-moi ce que tu voulais débattre. Moi, ça serait sur le côté réalisation de tel film. Pourquoi est-ce qu'il a été boudé à Nantes et en France, je pense, sur pas mal de points. À mon avis, c'est parce que justement, ça fait partie de ces films-là qui ont un concept, une bonne équipe, des passionnés, ça se sent, mais qui ne sont pas suivis par la production. Ouais. Donc là-dessus, je voudrais débattre avec toi. Bah, en fait, moi je pense que s'il n'est pas sorti à Nantes, ce Valentin lui l'a vu à Tours, donc Tours, voilà, c'est une ville beaucoup plus petite que Nantes, donc c'était bizarre, et puis il a passé dans pas mal de festivals avant. La réponse, je l'ai pas, parce que même moi, hier j'étais très étonné à la base, parce que quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, même si c'est un film à concept, on en a vu d'autres à Haut-Gaumont qui font pas une semaine, hein. Donc du coup là ça m'a un peu étonné, et l'ayant vu du coup après hier soir, j'étais déçu dans le sens à me dire non mais ce film il aurait pu marcher entièrement. Je pense ce qui a freiné beaucoup, c'est son interdiction au moins de saison. Oui, ça a dû aider. Ça après c'est plus ou moins discutable. Je pense que c'est gore, mais ce qui fait qu'il est vraiment pour moi pourquoi il a été fait classement au moins de saison, c'est que c'est de la violence tout le long. Oui, voilà. C'est comme les gens qui jouent à GTA et c'est interdit au moins de 18 normalement, mais dès 12 ans, les jeunes l'achètent et qui jouent avec quoi. Donc du coup, voilà, c'est parce que c'est le violent tout le long. Après, c'est pas le plus gore qu'on ait vu. Certes, il y a des passages très gore. Je pense que c'est ça qui a beaucoup freiné la limitation d'âge. Donc du coup, moins d'entrées pour ce film-là. Donc ça fait une salle monopolisée pour ce genre de film. C'est très dommage, mais dans un sens, ça m'étonne pas au final. Mais voilà, qu'est-ce que t'en penses, Mathieu? Moi j'ai pas de réponse à dire, je pense que c'est plus la question d'âge qui a fait que... Non, moi c'est la façon dont ça a été fait, ce genre de film. C'est le genre de film qui selon moi serait pas boudé du public, donc qui aurait un succès public, qui pourrait attirer des fonds, mais justement c'est entre guillemets trop passionné, c'est encore trop geek moi je trouvais, parce que justement c'était, il y avait une telle approche décomplexée, mais surtout c'est pas du torture porn la violence. Alors pourtant que c'est de la violence qui fait mal. Parce que l'interrogatoire d'un des sbires, c'était de la vraie violence, entre guillemets gratuite. Mais en même temps, c'était avec un détachement intelligent. Et je crois que nous sommes actuellement, c'est une question de censure aussi, nous sommes dans une époque où nous essayons de nous voiler la face en disant si on ne montre pas de violence, ça veut dire qu'il n'y en aura pas. Si, il y a de la violence, mais la manière dont c'est montré, en ce moment, pas changer. On n'a pas besoin d'aller au cinéma pour voir de la violence, on n'a qu'à aller dans les rues. Hein, ou dans les médias, ou là surtout, voilà. Bon, bref. Il y a violence respectable entre guillemets et violence. Après, je pense qu'il y avait aussi il y avait aussi la peur du simple film à concept, et je sais que les grosses distributions, genre Gaumont, Pathé, ont peur de ça, et donc du coup il suffit de le regarder pour voir qu'il y a au-delà. Ouais, non.
Bon, bah, bilan de cette absurde séance et de ce film-là. Donc, on était très nombreux, on était presque 300, je crois. Ouais, on était quasiment toute la salle 2 Ouais. du 14h. Du coup, donc c'était hyper cool et c'était logique que tout le monde qu'il y ait du monde pour cette seule séance à Nantes. Et tout le monde était très réceptif en même temps. Seulement, donc c'est cool qu'on l'ait déjà eu juste 3 semaines après, c'était quand même assez rapide au final quand même aussi. Bah écoutez, moi c'est un film que je recommande vraiment parce que c'est bourré d'adrénaline, c'est un truc complètement bargé mais qui tient le coup, qui marche, qui a un casting qui Ouais, aux est petits largement correct, qui est aux petits oignons. En salle c'était cool de le voir, mais quand il sortira en physique, ne sautez dessus parce que vraiment ça vaut toutes les cinématiques et tous les jeux vidéo plus ou moins torchés. Là, voilà, on a tout en un et c'est un package. Il manque juste interaction. Et Ouais, encore, donc, il y a juste l'interaction, quand toute la salle fait ouais ou rigole, c'est Et l'interaction. je suis content et je Voilà. pense pas qu'il soit sorti en 3D. Tu penses? Je sais pas si à l'époque, si dans les grosses salles, moi j'étais content de pas l'avoir vu en 3D en tout cas. Ah, moi, Parce que l'ayant vu en 3D, je pense que il y aurait eu une immersion autre, mais pour moi ça vaut pas être forcément du vu en 3D ce genre de film. D'accord. Bah, Je sais pas. La question reste ouverte. Voilà, Et, 3D pas 3D pour voir encore Henri. C'est vous qui pourrez y répondre. Donc on se retrouve la Voilà. prochaine absurde séance pour un film, mais dans pleine période de Cannes, parce qu'on va arriver dans la période Mhm. de Cannes. Et quand on vous dit Cannes, on vous dit pas la femelle du canard, on vous dit youpi, dansons là. Carioca. La Carioca, Voilà. donc la cité de la peur, du coup c'est le 10... Le film de Les Nuls. Je me trompe pas, c'est le C'est le 10... 19. 19 mai. Je dis 19 mai, donc il nous repasse la cité de la peur en VF forcément. Mhm. Et donc n'y manquez pas. Avec des Et, scènes de violence. Et d'autres pas. Et d'autre part, ceux qui fait un film plutôt En moyenne, ça moyenne, ça va. va. Exactement. Contrairement à Arkham Henry. Exactement. Donc voilà, on vous donne rendez-vous donc le 19 mai pour la Cité de la Peur. Et puis avant de faire un petit ouche, on fait un petit coucou à Valentin qui va nous regarder, il va monter sa vidéo forcément. Voilà. Allez Mathieu, 1, 2, 3. Ouch!